les actunautes aujourd'hui une première mondiale puisque je vous propose de m'accompagner à bord du tout nouveau Hanse 360 qui est présenté pour la première fois à Cannes sur le Yachting Festival 2024 pour cette visite qui vous est réservée Petit Vénard. Rencontrons tout de suite Vincent Mazingue de chez Axiom Yacht. Vincent, tu es concessionnaire Hanse dans le Var. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour les actunautes. On leur a concocté une belle petite visite aux actunautes. En première mondiale. Vous serez les premiers à visiter le Hanse 360, donc qui est la suite du renouvellement de la gamme de Hanse, qui a été instauré par le 460. Donc là aujourd'hui c'est le Hanse le 35 pieds qui devient un 360. Signé Béré Racoupeau. Et Béré Racoupeau, l'architecte français, en fait, ce Hanse 360 les actunautes, c'est le plus français des voiliers allemands. Exactement, on peut le dire comme ça. Avec la même caractéristique qu'on va trouver sur les autres bateaux de la gamme, c'est-à-dire un cockpit très très large. Quel est le mètre beau de ce 360? Alors on est à 4 mètres de large et on a le mètre beau qui se prolonge du milieu du bateau jusqu'à l'arrière. Et oui, ce qui nous offre un cockpit. Parce qu'on a une forme, vue du dessus, ça ressemble un peu à un IMOCA. C'est-à-dire un bateau qui est extrêmement puissant sur sa moitié arrière en fait. C'est ça, donc avec un arrière extrêmement large, une coque à semi-bouchin. Et on a quand même une allure assez fine parce qu'on a une étrave inversée qui est prolongée par des petits redans qui lui donnent une allure assez sportive. On le voit ici dans sa version avec le pack performance. C'est un bateau qui glisse aussi très bien et qui améliore les performances du précédent 35 pieds de chez Hanse. On va monter à bord. Let's go. Alors la première chose qui est intéressante sur ce bateau, il y a 10 ans on ne le voyait pas encore sur les voiliers, c'est la plateforme de bain. Il y a 10 ans on me disait un voileux et une plateforme de bain ça sert à rien. Ah bah si, parce que finalement au mouillage, on est tous pareils. On aime bien se baigner finalement. Tout à fait, puis cette plateforme elle prolonge un petit peu l'espace habitable du cockpit en offrant un accès facile à la mer. On a ici une échelle avec 4 marches et des manches aussi pour se tenir. Donc ça agrandit un petit peu l'espace sur le bateau. Ça nous permet aussi sur ce modèle de pouvoir profiter de la plancha en étant à la bonne hauteur. Regardez ça les actunautes. Là aussi il y a 10 ans une plancha sur un voilier c'est devenu un classique. Lèse-majesté et pourtant à cet endroit-là, c'est bien pratique en fait. Bah oui, parce que ça nous permet de cuisiner ici tout en restant proche du cockpit. Avec les fumées qui partent à l'arrière et on a une bonne hauteur pour pouvoir cuisiner. Et là on se met directement sur la plateforme arrière. On va pouvoir griller le petit poisson pêché au mouillage. Si tu arrives à pêcher des poissons au mouillage, parfait. Et puis voilà, ça nous permet après l'accès. Alors ça c'est une option, on peut ne pas l'avoir. Et ça c'est bien parce que ça sécurise bien le cockpit. Ça ferme aussi le cockpit, ça donne une assise supplémentaire. Et alors, on va gagner les postes de barre, les 2 postes de barre. Combien de safran sur ce Hanse 360 avec ces 2 barres à roues? On a toujours un seul safran qui est très profond. Une grande pelle. On a une grande pelle qui fait que le bateau ici se manie très bien et très réactif. Les manœuvres de port, ça change tout là aussi. Et pour les manœuvres de port, c'est un bateau qui se manœuvre très bien, qui va pivoter autour de sa quille avec beaucoup de facilité. Et on a la possibilité de rajouter un propulseur d'étrave si nécessaire sur ce modèle. Moi j'aime bien les monosafrans parce qu'on sent bien le bateau. Ça plonge profond. Voilà. Et chez Hanse, c'est toujours des grands safrans. C'est le bateau qui a un tirant d'eau, celui-ci là à 2,05 m, donc le safran il est juste un petit peu plus dessous. Mais en marche avant comme en marche arrière, c'est un bateau qui se manœuvre très très bien. Alors, comme à l'accoutumée chez Hanse, on a un plan d'aménagement des manœuvres à l'allemande. Est-ce que tu peux expliquer aux actunautes ce que c'est qu'un plan d'aménagement à la allemande? Parce que quand on s'y est habitué, finalement, ça crée des espaces de vie distincts à bord dans le cockpit et c'est vraiment bien en fait. Alors voilà, le premier concept de chez Hanse, c'est le easy sailing, la navigation facile. Et c'est un concept qui est caractérisé par le fait que derrière, ici, au poste de barre, derrière les barres à roues, je vais pouvoir avoir accédé à toutes les fonctions du bateau, sans avoir à bouger, aller à l'avant. Ici, on a la barre, on a les répéteurs, les winches sont là, les bloqueurs, on a l'enrouleur de génois. De l'autre côté, on va retrouver la télécommande, la commande des gaz. On a un système de prise de riz automatique à un bout qui fait que les 2 côtés viennent s'abaisser à la même hauteur. On a un foc autovireur qui nous permet de virer de bord en tournant la roue. On a la possibilité d'avoir des voiles à enrouleur. Donc tout pour rendre vraiment la navigation facile, avec le choix personnalisé de chaque client. Et avec l'écran de traceur GPS ici en plein milieu qui est accessible des côtés. Donc c'est bien parce que c'est sur cette taille de cockpit, en avoir 2 ce serait un peu idiot. Oui, c'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément nécessaire, le fait qu'il soit central c'est bien. Voilà, et ce qui fait aussi que ça libère après beaucoup de place
pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par la navigation, Bah oui. et spécialement sur ce modèle-là, avec un C'est cockpit pas qui est un ultra grand large. bateau en fait. Il se positionne comment dans la gamme Hanse? Bah, c'est le deuxième plus petit bateau, on a le Ouais. 31 pieds qui est encore de l'ancienne gamme, et là Ouais. c'est le premier 35 pieds qui remplace le Hanse 348, 348. mais qui offre les volumes et l'espace quasiment Ouais, d'un parce 40 que pieds. avec 4 mètres de mètre beau, il y a de la Alors, on place. est sur Et un le 40 voit pieds. ici, hein. Ouais. On est sur les Toi, tu anciens mesures 40 pieds. Un peu plus de 2 mètres. Hein. Alors moi, ne vous fiez pas à moi, parce que Mais- moi je suis très grand, je fais 2,5 m, donc on n'a peut-être pas l'impression, mais c'est vraiment un grand cockpit. Voilà. Donc, Et cette organisation des manœuvres à l'allemande, ça Ouais. dégage complètement la descente. Regardez, Voilà. on a rien là. on a la descente qui est libérée de bloqueurs, de winch et de bouts qui traînent. Ici, il n'y a plus rien. On a des bails à bout en plus qui permettent de ranger Mais ça c'est bien. facilement et de manière pratique. Tous les bouts. Donc une fois qu'on est réglé, il n'y a plus rien qui traîne. Ouais. Et il y a le barreur qui peut s'amuser et ceux qui ne sont pas concernés par la nave qui peuvent se détendre tranquille. Voilà. Dans ce cockpit, on a un coffre traditionnel à bâbord. Voilà, où on va pouvoir mettre toutes les affaires facilement accessibles. Voilà, et à tribord, il n'y a pas de coffre puisque dessous, ça permet d'avoir une cabine qui sera Exactement. plus grande. Et dès qu'on a deux grands coffres de rangement là, sous tes pieds, pour pouvoir mettre l'annexe dégonflée, les paddles, les pare-battages et compagnie. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 tables rabattables. Ouais, qui Donc nous on offre peut une très super bien table. en laisser une rabattue pour faire un passage vers le carré. Ouais. Et en fait, avoir la deuxième ouverte. Et là, c'est bien pratique en fait, C'est super, et puis on peut manger à 6 à l'intérieur, au total. comme ouais. à l'extérieur. Ouais. C'est un bateau qui est homologué en catégorie A pour 6 personnes. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme appendice? On a une quille de 2,05 m et on a la possibilité d'avoir une quille courte à 1,65 m. D'accord, en fonction de la zone de navigation et du port. Voilà, si on a les contraintes de place de port avec un tirant d'eau limité, on peut très bien avoir un tirant d'eau à 1,65 m. On va gagner le pont avant Allons-y. pour aller voir le mât, le gréement. Alors, qu'est-ce qui a été choisi par le chantier comme type de gréement, Vincent? Alors c'est un sloop classique avec un foc autovireur qui est la signature du chantier. Depuis 1991, ça a été le premier chantier à Populariser ce... populariser le foc autovireur. Donc typiquement, le bateau ici est livré avec un pack performance qui nous donne des voiles en laminé, D'accord, on va le voir. avec un aspect esthétique aussi assez joli, Ouais. qui fait un petit peu racing. On peut les voir ici aussi. Voilà. Voilà, donc ça donne un profil qui est beaucoup plus stable aussi. Et alors, on a quoi comme surface de toile? Alors on peut avoir ici avec la grand voile et le crossover qui va être un grand génois, Ouais. on peut être à 110 mètres carrés de toile. Ah, c'est pas mal. Pour un 35 pieds, ouais, ça file vite. Ouais. 35 pieds, c'est pas mal. Et puis on peut choisir du coup sa voile d'avant en mettant un reacher et un foc autovireur. On peut à la fois avoir une voile qui est facile à manier dans le gros temps ou au près, et puis avoir un peu plus de puissance après avec un Ginnaker, un code D, Ouais. quand le bateau est au large et qu'il nécessite plus de toile. Bail à mouillage. On a une très bonne balle à mouillage, un accès facile avec un puits de chaîne qui ne va pas s'encombrer, Ah, c'est bien parce que c'est simple, Mm. en fait. C'est hyper simple, ça tombe et puis un Ça accès tombe sous facile le pour sens. pouvoir rincer Ouais. les organes. la Du guerdeau. télécommande. Bien, bien vu. J'aime bien ce petit retour de pavois qui Ouais, ceinture qui le pont. sécurise un petit peu. Et ça sécurise en fait quand on se déplace à bord. Le Tout à fait. chantier l'avait, et c'est un des premiers chantiers à l'avoir intégré sur sa gamme Ouais. de voiliers il y a quelques années. Il le décline maintenant sur tous les modèles et c'est c'est bien vrai. en fait. Et- C'est hyper sécurisant notamment pour les gens qui ne sont pas marinés, qui ne connaissent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mât? Parle-moi du mât. Alors on a un mât classique ici sur ce modèle avec un pack performance et voile performance. On peut aussi avoir un mât avec un rouleur Ouais. dans le mât qui facilite aussi pour ceux qui le souhaitent la navigation. Et on a, deux barres de flèche. Voilà. Voilà, un gréement classique avec deux barres de flèche poussantes et livré avec un patara qui est réglable aussi depuis le poste de barre, qui offre une possibilité de réglage supplémentaire sans avoir à bouger du poste de barre. Sans savoir à bouger du poste de barre. On peut dire que Béré Racoupeau, en quelques années, il a complètement en fait redéfini la gamme des voiliers Hanse en fait. Ouais. Hein. Ah oui, un nouveau restylage qui donne des bateaux beaucoup plus modernes, spacieux, habitables, confortables. Habitable parce qu'en fait l'entrée d'eau est très fine. On a Ouais. une carène, Une surface mouillée, ouais. une étrave inversée, pardon, mais avec un redent au-dessus qui donne une grande habitabilité. Tout à fait. Dès la cabine avant, en fait, on a l'étrave inversée qui vient percer la vague et ensuite un petit redent qui offre du volume qu'on va voir le après voir, dans la ouais. cabine avant et qui permet de gagner de l'habitabilité dans le bateau dès la cabine avant
et qui va se prolonger tout en s'agrandissant sur l'arrière. Ouais. Donc on se cale bien la gîte. Quelle est la gîte d'un tel voilier? Alors, les Hanse, de manière générale, sont des bateaux qui sont très raides à la toile déjà parce qu'ils ont un grand tirant d'eau. Ouais. Et ici, en plus, avec la largeur supplémentaire, on a vraiment une impression de très peu gîter. Une fois qu'on est calé, on peut développer sa puissance. Alors, j'ai pas essayé ce modèle-là, mais sur le 460, c'est vrai que une fois qu'on doit caler 15 degrés, je sais pas, quelque chose comme ça. Il est sur un rail en fait. Voilà, c'est ça. Et il développe sa puissance sur une surface mouillée assez faible. Ouais. Et c'est assez impressionnant. C'est des bateaux qui sont aussi faits, c'est le deuxième credo du chantier, fast sailing, pour naviguer rapidement à la voile, sans être des bateaux de régate, sans être des bateaux de performance, mais des bateaux qui, dès qu'il y a une petite risée, boum, on sent l'accélération, on sent que quand on règle bien sa voile, et ben ça réagit. Ouais. Donc le plaisir de naviguer tout simplement. Ouais. Quel type de plan d'aménagement à l'intérieur? Alors sur la version standard, on est en deux cabines avec une grande soute à voile. Ouais. Cette version-ci est en 3 cabines et 2 salles d'eau. Avec une salle un toilette aussi dans la cabine propriétaire. Ce qui est dingue des Actunautes, c'est le sentiment de volume sur un 35 pieds. Alors, il y a tout qui concourt. Hein. En fait, il y a le maître beau du bateau, à partir de la moitié de la coque qui permet d'avoir un volume de dingue. Il y a le choix des couleurs, le fait aussi qu'il n'y ait pas de contre-moule au niveau du pont, ce qui permet quand même de gagner 5-6 cm. Ça gagne de la hauteur sous barreau, et là, ça permet d'avoir une hauteur à 2,10 m. Voilà, moi j'en fais 2,5. 2,05, 2,10. Voilà. Donc tu peux cuisiner. Et je peux même faire la vaisselle sur un 35 pieds, ce qui est assez regrettable. C'est bien. Mais voilà, on est ici pour faire la vaisselle, pour cuisiner, ça va. Les Actunautes, on aura noté, ne remarquez rien du tout. On a aussi des WC et douches séparées. Voilà, on est dans ce qui est aussi appréciable. Il y a quelques années, ça c'était quasiment inenvisageable. Inenvisageable. Salle de bain, douche séparée, WC. Toujours la même hauteur sous barreau. J'aime beaucoup. Alors regardez l'épaisseur des portes. Ah oui, ça veut dire des choses aussi. Les ça poignées. Signifie plein de choses. Regardez ça. Et alors moi j'aime beaucoup la simplicité de l'aménagement intérieur. On a du composite qui est légèrement grainé, c'est très beau. On a du bois. Et en fait le mariage des deux, ça donne une grande luminosité. C'est simple, c'est lumineux. Et j'aime bien cette simplicité parce que c'est apaisant en fait. J'en viens à le troisième credo du chantier, c'est la personnalisation qui est très poussée, tant au niveau des options possibles, du choix des matériaux, des couleurs. Donc là, on va pouvoir choisir le bois. On choisit ce qu'on veut, le bois, le plancher, la couleur du plan de travail, la couleur ici, la couleur des coussins. Il y a vraiment un choix très très important. J'aime beaucoup moi cette définition. Et je pense que cette configuration est assez jolie. Il y a des beaux contrastes. Il y a des beaux équipés. On a des rangements sur les deux côtés, plus sous les banquettes. Sous les banquettes, Voilà. On a aussi ici là des rangements pour les bouteilles. Ce qui est assez apprécié en général. C'est très intelligent ça. On a la possibilité d'avoir la table qui se transforme en banquette double. Forcément. Dans le carré. Pour plus on va commencer par les deux cabines arrière. Alors celle qui est grevée par le coffre, forcément elle est moins haute. Il faut bien le mettre quelque part le coffre. Mais on a quand même un lit de 2 on a un vrai lit. Un lit de 2 mètres sur 1,60 m. Voilà, donc ça c'est bien. Et un rangement. Ici forcément c'est homothétique mais il n'y a pas le coffre donc c'est beaucoup plus confortable et volumineux. Voilà. Et puis à l'avant, vous avez fait un choix sur ce bateau de le proposer avec une seconde salle de bain, mais il pourrait ne pas y en avoir en fait. Voilà. Alors certains propriétaires aiment avoir un WC dans leur cabine. Pareil. Cette version-là, ça permet ça libère un peu de place. Ça permet d'avoir plus d'intimité, mais on peut se dire qu'une seule salle de bain dans un 35 pieds, ça peut aussi avoir du sens pour proposer une cabine propriétaire beaucoup plus vaste en fait. Exactement, on va avoir un lit qui va être un peu plus central et avec une taille un peu plus de 2 mètres sur 1,60 m aussi. Donc. Ce qu'on peut remarquer aussi à la fois dans la cabine avant et dans le carré, c'est les ouvrants. Dans la cabine propriétaire, on a le hublot qui s'ouvre juste au-dessus de nous. Et dans le carré, on a ces ouvrants sur le côté qui permettent une bonne ventilation avec celui qui est sur le dessus. Le zénital. Voilà. Plus les hublots qu'on peut le voir ici sur le côté qui nous permettent de voir la mer quand on est assis. Donc on ne se sent pas du tout enfermé à la cave. Ce bateau, les plaisanciers le découvrent depuis le début de ce salon de Cannes. Alors c'est quoi le retour? Parce qu'il était attendu. Ils sont tous très étonnés. Le marché des 35-36 pieds,
c'est quand même un marché qui est... C'est le cœur de la gamme, moi. C'est le cœur du marché, Ouais, ça. On rentre sur ce marché des voiliers habitables, sur ce segment en fait. Et alors? Et ben, ils sont tous impressionnés, comme moi et comme toi, par le volume de ce 35 pieds, à la fois dans le carré, mais aussi dans le cockpit. Ouais. Et puis c'est un bateau qu'on ne le voit pas bien ici, mais qui a vraiment une gueule très sympa avec son étrave inversée. Il a à la fois les volumes et je dirais l'élégance un petit peu d'un voilier assez épuré aussi sur le ponton. Derrière à Coupeau quand même. Non, c'est très joli. Il est beau allemand travail. dans sa qualité de construction, mais il est français dans son style. Le meilleur des deux mondes. Voilà. Tous les voiliers ne sont pas italiens en fait dans le style. Non, c'est joli. Voilà. Une idée de prix de ce bateau? Alors, configuré à peu près comme ça, livré, préparé, prêt à naviguer, on est à peu près à 320 000 TTC. 320 000 TTC. Quels sont les délais sur un bateau comme ça aujourd'hui? On est revenu là, on est au Salon de Cannes, pour une commande ici septembre-octobre, on peut vous livrer le bateau avant le printemps. Avant mars-avril. Voilà. On revient à des choses normales. On revient à des périodes qui sont beaucoup plus correctes. Bien, ça, Vincent, là, on revient à la normale. Voilà, on revient à la normale et puis on a un restylage, des bateaux beaucoup plus modernes, beaucoup plus habitables. Ça répond à une demande du marché qui cherche toujours plus de confort et de volume. Des gens qui veulent partir loin et longtemps. Donc je suis content de pouvoir proposer ce produit qui répond parfaitement aux attentes des clients. Chez Axiom Yacht, concessionnaire Ansée à Hyères et concessionnaire sur le Var. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Merci Nicolas.